Bonjour, bonjour à tous. C'est une rencontre rare et particulière que nous vous offrons aujourd'hui. Nous recevons en effet deux femmes, deux artistes peintres au parcours étonnant et singulier. L'aventure intérieure et la quête spirituelle qui est la leur les a conduits à vivre leur art comme une ascèse au cours de laquelle la personnalité de l'artiste s'efface humblement afin que s'expriment les formes issues du vide. Ce vide, cette vacuité bouddhiste que le Bouddha historique enseigna autrefois par ces mots, la forme et la vacuité et la forme. Simplicité de la formule donc pour dire la complexité du monde, une simplicité et une complexité que ces deux artistes révèlent à travers leur peinture. Fabienne Verdier, bonjour. Bonjour. Vous êtes artiste peintre, Oui. calligraphe et à ce jour, vous êtes la seule occidentale à avoir été la disciple d'un grand maître chinois, un grand maître dans l'art pictural traditionnel chinois et de la calligraphie. On en parle dans quelques instants. Yann Le Toumelin, bonjour. Vous êtes également artiste peintre, mais vous avez un parcours complexe, varié, dense. Donc, si vous permettez, je vais en prendre les grandes lignes. Alors, artiste peintre, connu et reconnu très jeune pour votre talent. Votre première exposition a eu lieu à 19 ans. Vous avez travaillé avec les plus grands, surréalistes, Breton, Béjart, etc. Et en 68, tout s'est arrêté, en quelque sorte, car vous avez décidé de mettre un terme, ou entre parenthèses, cette carrière qui est à la fois brillante et prometteuse. Vous allez nous expliquer pourquoi, mais avant, je vais quand même préciser que c'est grâce à vous et grâce à quelques-uns donc, que nous avons la chance maintenant de pouvoir suivre les enseignements des grands maîtres tibétains en France. En 68, Yann, qu'est-ce qui se passe? Révolution extérieure, mais pour vous, c'est une révolution bien plus grande encore. Je vivais beaucoup en peignant et j'ai fait la révolution du cœur. J'avais peint un cœur bleu, la pointe en haut. Et déjà, c'était en février. Et les actualités étaient venues et il y avait des amis, des enfants qui se promenaient avec mes tableaux. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des étendards. Pourquoi? Pour libérer l'imagination créatrice et faire la révolution du cœur. C'est pour ça quel bonheur quand le Dalai Lama, il y a quelques mois, a parlé de la révolution du cœur. Alors, la révolution du cœur, qu'est-ce que ça voulait dire, en gros? Ça veut dire qu'il y a tellement de dons. La vie, c'est un don qu'on a envie de le laisser passer en tant que don. Et on n'a pas tellement envie de faire des objets. Hein. Alors, c'est pour ça, artiste, qu'est-ce que ça veut dire être artiste, hein? Il y a une phrase de Paracelse, vous permettez que je vous raconte? Je vous en prie. Eh bien, parce que les arts, hein, d'abord, qu'est-ce que c'est? L'art, il y a l'art de la guerre, c'est l'art d'éviter la guerre. Oui. Mais il y a l'art de la chasse, ça tue les animaux, hein, alors si ça tue. Il y a l'art de l'amour, ça c'est merveilleux. Il y a l'art culinaire. Il y a l'art culinaire où on mange des... Ah oui, ça c'est intéressant, parce que comment accommoder un canard? On ne pense pas à la souffrance du canard. Mais tout l'art qui tue la vie, ça n'a aucun rapport avec l'esprit. Ce qui m'impressionne dans l'arrivée de Fabienne, c'est qu'elle apporte le souffle-esprit. Hein. Alors, elle apporte le souffle du souffle-esprit, ce qui est pareil, le spiritus, respirer. Hein. Les gens ne savent même pas qu'ils respirent quelquefois en expirant. Alors, qu'a dit Paracelse? Oui, alors Paracelse, il dit, c'est d'abord dans son traité de In probationes artis magicae. La magie, c'était le grand art. Hein. Et qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la capacité de faire passer la force céleste dans le médium et d'être à même d'y accomplir son œuvre. Alors, si l'homme est un médium entre le ciel et la terre, ce qu'elle est par la calligraphie, ce que j'espère passe par ma barbouille et par cette petite bafouille sur ma barbouille. Parce que moi, je ne veux pas être une artiste peintre bouddhiste. Oui, oui, je comprends. Parce que je ne sais pas si je suis une bonne bouddhiste, et être artiste, est-ce que ça passe? Il y a une magie, sûrement, hein, la magie du don, qui est la nature même, qui est la plus simple.
Alors, quand vous parlez de médium, en fait, je suppose que ça signifie être un canal, un intermédiaire le plus neutre possible pour laisser passer ces énergies. Et c'est ce que vous avez été chercher en Chine quand vous êtes parti en 1980 de France en laissant tout tomber du jour au lendemain. Voilà, comme Yann, j'ai fait ma révolution intérieure, j'ai fait mes études d'art et j'étais perturbée par l'enseignement et les avant-gardismes qui régnaient à l'époque. Et j'avais besoin, me semblait-il, de transmettre au travers mon art une élévation spirituelle et une teneur, un mystère du vivant. Et donc je suis partie avec mon sac à dos au fin fond de la Chine, avec quelques propos de grands maîtres. Au départ, vous êtes toutes les deux artistes peintres. Après, vous êtes devenus avant tout disciples sur la voie. Ouais. Et qu'ensuite, actuellement, donc c'est une union, une osmose entre le disciple et le peintre. Alors, je vais juste raconter comment s'est passé tout l'enseignement et toute cette ascèse, parce que j'arrive en Chine, dans cette Chine contemporaine qui est si difficile. Après la Révolution culturelle. Après la Révolution culturelle, dans un campus qui était régi par le parti, où il n'existait plus aucun enseignement sur la culture ancestrale chinoise. Ils avaient éradiqué plus de 26 siècles de la pensée, depuis Lao Tzu, Zhuangzi jusqu'aux années 80. Donc, il a fallu que je me mette à apprendre le dialecte sichuanais et que je rentre dans ces couches souterraines où j'ai rencontré ces derniers intellectuels, ces derniers grands maîtres de la peinture de paysage et de calligraphie, qui étaient en même temps des grands sages. Des êtres d'exception qui avaient traversé toute cette histoire, non seulement la révolution culturelle, mais ils avaient été bannis de toute société pendant plus de 30 ans. Il faut préciser que vous avez suivi une formation de disciple, donc sur une voie spirituelle, avant. Mais avant d'arriver à cette voie spirituelle, il m'a fallu quand même des années et des mois d'ascèse enfermée dans une cellule à travailler 8-10 heures par jour, l'unique trait de pinceau, pour justement oublier toute ma culture, oublier l'identité culturelle, l'identité Fabienne Verdier, oublier le moi, parce qu'en Occident, on nous avait enseigné l'art et la peinture basée sur ce fameux ego qui est un qui est un mot qui n'est pas très joli. Et il a fallu, pendant des années, apprendre à désapprendre de tout ça, apprendre à n'être plus rien que cette alchimie intérieure en accord total avec les énergies, avec l'univers vivant de toute chose. Alors, Yann, justement, quand vous voulez dire quelque chose? Je ne suis pas dans la même situation du tout, parce que nos maîtres n'étaient pas des peintres. La transmission qu'a reçue Fabienne pour son métier, pour son travail, c'est justement la peinture. Elle retrouve son maître. Son lien, sa connexion avec son maître, c'est la peinture. Tandis que moi, pas du tout. Au contraire, j'ai arrêté de peindre. Pendant 10 ans quand même, presque. Si j'additionne, oui. 2 fois 4, enfin une quinzaine d'années. J'ai arrêté de peindre. Pas d'un coup. Une fois 7 ans, une fois 4 ans. Bon. Mais ce qu'il m'a communiqué, mon maître, c'est l'espace. Voilà, c'est l'esprit. Et c'est ce qu'on appelle la vacuité. Mais vous savez, nous avions un ami yogi qui disait « Ne parlez pas de la vacuité, c'est ce qu'il y a de pire. Le jour où vous pourrez passer à travers ce mur, vous pourrez en parler. » Donc, il n'y a rien à en dire. On ne peut parler que des caractéristiques qui en émanent. Alors, les caractéristiques, il y a quelques caractéristiques. C'est l'amour et c'est la lumière. La compassion, la liberté. Oui, on appelle l'amour ou la compassion. La spontanéité. C'est forcément spontané, puisque ça vient tout le temps du vide, à chaque instant. Voilà. C'est un don perpétuel. Alors moi, je ne sais pas ce que je peins. Elle est calligraphes. Moi, je ne sais rien. Moi, j'appelle ça de la barbouille. C'est pas du mépris. Ça passe à travers moi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la personnalité, l'ego s'efface devant la nécessité du geste juste. Je ne peux pas vous dire si je n'ai pas d'ego, moi. Mais surtout quand je peins. Mais en fait, la pratique bouddhiste, ce sont des visualisations, des récitations. Bon, une fois que vous êtes pleine de ça, forcément, on est pleine de vide. Voilà. Donc, c'est ça qui peint. C'est cette énergie-là qui peint. C'est ce vide qui devient nourricier, c'est-à-dire quand on est dans cet état de plénitude intérieure et à l'écoute du vide, on a une alchimie qui se met en place, on est les petits frères des pierres et du minéral et du végétal et on fonctionne comme la nature fonctionne et on a une mémoire primordiale extraordinaire, une stratification et les choses naissent d'elles-mêmes de manière naturelle et
parce qu'on pratique le vide, tout à coup, on est en réceptivité totale de l'infime, de l'infiniment grand, de l'infiniment petit, de la moindre forme de vie qui... C'est l'interdépendance en action. C'est l'interdépendance, voilà. Pour résumer, il faut préciser qu'avant d'atteindre ce niveau de peinture, d'expression dans la peinture, toutes les deux, il y a une ascèse, une discipline sur la voie qui est exigeante, difficile. Je vous laisse en parler quand même. Oui, et moi j'ai une double discipline, parce que j'ai la discipline de la peinture occidentale. Hein. Alors, je vous ai dit que j'ai copié Velázquez, mais Velázquez, qui était la technique la plus invisible, tellement elle était excellente, disait « il n'y a pas de technique en peinture, c'est l'esprit ». Ça me paraît être la chose la plus naturelle du monde, que l'esprit soit en peinture, mais pas les objets. C'est pas possible qu'il y ait des objets. Maintenant, c'est la foire aux objets Alors, et à Yann, vous l'argent. m'avez parlé, en préparant de l'émission, de paradoxe. Quand on peint, effectivement, à travers la toile, la forme, l'objet, on essaye d'exprimer la vacuité. C'est un Ça paraît paradoxe. impossible. Non, c'est le vide de la forme qui fait être la forme. Oui, mais la forme là, et le on vide, Oui. il ne faut pas oublier les deux. Hein. Mais oui. Alors, attends, on recommence parce que... vas-y. Alors, Mais la forme et le vide, bon, alors, c'est un paradoxe d'abord de parler sans peindre, hein, de parler de peinture sans peindre, et puis deuxièmement d'avoir un objet comme un tableau. Moi, mes objets, c'est comme les feuilles au printemps, hein, puis ensuite l'automne, elles s'en vont. Ben, mes tableaux, c'est pareil, ça part, pouf. La vacuité, c'est certainement le vide, mais c'est aussi l'accès à l'infini de la forme. Bien sûr. On est dans une errance intuitive, les choses surgissent d'elles-mêmes et on les transmet, et c'est l'extase. c'est pour ça qu'on parle du geste C'est juste. l'extase, et c'est aussi le Vous allez donner l'intention, envie à parce beaucoup que de gens. si on a encore un petit peu d'ego, ce qui arrive, C'est normal. eh bien, de cette vacuité, on surfe avec un souhait, avec une intention d'amour. Alors, et c'est un don, c'est une offrande. Justement, le don, Yann, en préparant l'émission, vous m'avez dit qu'il y a plusieurs formes de dons et c'est ce que vous essayez de donner, de transmettre. J'essaie même pas de le donner, j'essaie que tout ce qui m'est donné se passe. Alors, les dons, Ce c'est que, le les don. gens font ce que les gens font de mes tableaux, je n'en sais rien, ce sont des objets, c'est fini. Une notion d'offrande, de don, d'amour, de compassion. Essentiel. Qui est essentielle. L'intention. On peut parler aussi du tir à l'arc, mais il faut savoir où on vise. Hein. On ne va pas viser les fesses de son voisin. Le geste juste, justement. Alors ça se travaille, hein. C'est des années d'ascèse. Alors comme là, le il y a des musicien. techniques. Il y a des techniques, il y a des Il y a des rituels. techniques. Alors, elle est très forte en technique, mais moi aussi. On arrive au terme de l'émission. Alors, qu'est-ce qui vous paraît essentiel, je suis désolée Yann, de dire par rapport à tout ça, par rapport à cette démarche, par rapport à ce que vous essayez de faire passer, que ce soit par rapport au chi, par rapport à la vacuité? Moi, je crois, après être partie pendant plus de 10 ans et pratiquer depuis 20 ans cette forme d'art, je retourne à tous nos grands maîtres, je relis les présocratiques, je relis Héraclite, je relis Sénèque, et je me rends compte qu'il existe une vacuité universelle. Oui, il ne faut pas se faire de soucis, quoi. L'espace est là. Et puis, quand il se réjouit tellement, voilà. elle déborde. Elle déborde, voilà. C'est merveilleux. C'est quand même drôle, hein, la vacuité, non? Vous allez faire beaucoup de vocations, là, je crois. Merci à toutes les deux. Merci. Alors, si vous souhaitez mieux connaître nos invités, vous pouvez le faire à travers les livres suivants et je vous conseille de les lire car cette émission est vraiment trop courte pour rendre compte de leur pratique et de leur art. Alors, tout d'abord, cet ouvrage de Yann Le Toumelin, Lumière du ciel, qui est édité par Pauvert. Toujours chez Pauvert, vous pouvez également vous procurer ce livre de Stéphane Arguillère, Regard sur la peinture de Yann Le Toumelin, Matière vivante. Fabienne Verdier a quant à elle publié 2 ouvrages. Le dernier, Passagère du silence, est une biographie passionnante. Vous pourrez découvrir, il est publié chez Albin Michel, et vous pourrez découvrir ses peintures également chez Albin Michel grâce à ce magnifique album, L'unique trait de pinceau. Je vous rappelle que vous pouvez nous écrire à l'adresse qui s'affiche maintenant sur votre écran. Merci de nous avoir accompagnés. Très, très belle journée à tous. On se retrouve la semaine prochaine. Et en attendant, soyez heureux et n'oubliez pas de donner du bonheur autour de vous. À dimanche prochain.